il faut bien identifier, en fait, quand on va imposer dans le système d'information la mise en place d'une digital workplace, déjà, il faut bien définir ce que c'est qu'une digital workplace. C'est complexe. En fait, c'est un ensemble d'outils qui composent une couche basse dans l'organisation. C'est même la première couche, puisque c'est la couche qui va permettre en fait d'organiser et d'assembler tous les différents échanges qu'il y a entre les interlocuteurs. C'est quoi une workplace? Une workplace, techniquement, c'est l'endroit où s'exprime le travail. Une digital workplace, c'est la même chose, mais en digital, donc dans des conditions, par exemple, de télétravail, mais pas seulement, puisque le télétravail peut être organisé. Comme on le voit dans le schéma là, qui est à côté de moi, vous avez une notion de processus qui est très très importante. Une digital workplace va avoir un impact sur 100% des processus de l'entreprise. Donc ce n'est pas du tout un choix anecdotique, c'est un choix qui va avoir de lourdes conséquences sur après la productivité et l'ensemble de la mise en place des autres briques fondamentales de l'entreprise, que ce soit la CRM, la comptabilité, les outils de production. Il y a donc un ensemble d'outils qui est aujourd'hui extrêmement imposant autour de ça, et c'est normal puisqu'encore une fois c'est une couche basse de l'organisation. Donc il y a des outils qui vont être capables d'apporter des solutions pour communiquer, des outils qui vont être capables d'apporter des solutions pour gérer les projets, des outils qui vont être capables d'apporter des solutions pour concevoir des documents, pour les héberger, pour les partager, etc., etc. Et donc, il y en a une quantité, je pense, aujourd'hui infinitésimale. On ne les compte plus, il y en a énormément. Et donc, il faut arriver à faire des choix. C'est extrêmement important parce qu'il faut évidemment éviter d'avoir trop d'outils. Donc, il faut les choisir avec parcimonie. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner avec des petites briques. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous voyez ici un ensemble de briques qui correspondent chacune à un outil. Donc, si j'avais dû l'exprimer en vrai, ma table n'aurait pas été suffisante. Mais ce que vous constatez déjà visuellement, c'est qu'il y a beaucoup de porosité entre chacune des briques. Et ça, c'est le premier écueil qu'on va rencontrer dans les entreprises, c'est de la porosité. Et donc, il faut arriver à rationaliser tout ça. Donc, pour rationaliser tout ça, il faut que je fasse des choix. Et donc, parmi les choix que je vais faire, je vais enlever un ensemble d'outils et je vais composer en fait ma propre workplace en tenant compte de certains paramètres qui sont fondamentaux. La première chose, c'est que je vais avoir besoin, vous allez voir, hop, 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 je fais mon tri, tac, 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 voilà, j'ai fait un tri. La première chose, en fait, c'est que je vais avoir besoin d'un socle, d'une base. Ici, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais je vais vous parler de The Workplace, parce que c'est un outil c'est une digital workplace qui est en tout cas très complète, donc ça va être plus simple pour moi. Il vous faut un socle. Ce socle, il est extrêmement important parce que c'est lui qui va gérer à la fois vos autorisations, la gestion de vos utilisateurs, les autorisations d'accès aux différents outils de la workplace. Il va aussi avoir à gérer tout ce qui va être production de contenu. Donc en fait, on démarre toujours de ce socle-là et autour de ce socle-là, on va commencer à assembler des briques. Ici, je vais ajouter une couche de gestion de projet. Ici, je vais ajouter mon cloud. Ici, je vais ajouter mon système de SSO, c'est-à-dire tout ce qui va me permettre d'authentifier mes utilisateurs sur les différents autres outils de l'entreprise. Et évidemment, après, on va continuer. Hop, tout ce qui va être intranet, messagerie, signature électronique, agenda partagé évidemment, outils de création de présentation et de webinaire, tableur, hop, ici c'est messagerie instantanée, chat, et ici des outils de collaboration. Voilà, donc là j'ai constitué une workplace qui est, hop, je vais vous la mettre comme ça, voilà. Cette workplace-là, il faut bien comprendre qu'elle ne va pas fonctionner naturellement. Et c'est là où les étapes qui ont été expliquées par Philippe avant ont un sens et ont de l'importance. Parce que ces outils-là sont là pour faciliter la communication. Et donc, il y a un schéma interne dans chaque entreprise qui se met en place. C'est-à-dire que les gens vont communiquer naturellement les uns avec les autres dans un schéma informel. Et c'est ce schéma informel-là, ce qu'on appelle aussi tous les process qui sont liés en fait à l'innovation, c'est ce schéma-là qui va nous permettre après d'avoir une production factuelle, une production quantifiable, une production mesurable. Attention cependant à bien garder en tête l'écueil que vous allez générer avec une workplace. Ces briques-là, en fait, elles vont produire elles-mêmes de nouvelles briques. Alors, pour que ça parle à tout le monde,
où je pense que tout le monde connaît Excel parfaitement bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une workplace et qu'on a des outils, par exemple, qui permettent de générer des tableurs? Ben, souvent, on dit, tiens, je vais faire une extraction de fichiers, je vais sortir un listing, un fichier client, etc. En termes de sécurité, ça pose de vrais problèmes. Et donc, tous ces petits blocs qui vont être générés par votre workplace, il faut impérativement qu'ils soient connectables et mesurables, quantifiables et traçables au travers de vos outils de gestion de votre workplace. Et ça garantit à la fois aux utilisateurs de la cohérence, ça garantit de la sécurité et ça garantit que votre outil est conforme au cadre législatif, mais aussi conforme au respect des droits privés de l'organisation et surtout des collaborateurs. Donc, dans ma démonstration, l'idée c'était de vous montrer assez simplement, de manière la plus ludique possible, ce qu'est une digital workplace. C'est vraiment, il faut voir en fait la workplace comme l'émanation, l'extension de ce que vous feriez en présentiel. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et ça veut dire qu'il faut penser les outils, non pas pour l'usage éventuellement extérieur qu'on pourrait en faire, mais surtout d'abord pour l'usage interne. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Pour clôturer mon intervention, je voulais vraiment insister sur ces 3 étapes qui sont fondamentales. C'est on pense à la Digital Workplace comme un processus de base, un processus bas niveau de l'entreprise. Et donc, il faut y associer nécessairement la gouvernance et l'ensemble des parties prenantes, c'est fondamental. 2, il faut que les outils qui vont être choisis soient des outils qui rentrent dans la notion de conduite du changement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une adhésion des utilisateurs, puisque ce sont ces outils-là qui vont être utilisés par 100%, logiquement, des gens qui sont dans l'organisation, dans l'entreprise. Et le 3e point, donc, fondamental aussi, c'est les notions de sécurité. Gardez à l'esprit que la Digital Workplace, c'est le premier endroit où les données partiront. Donc c'est potentiellement votre premier risque cyber, ou en tout cas votre premier niveau d'exposition cyber identifié dans l'organisation. Donc il faut vraiment les travailler maintenant, dès aujourd'hui. Ça ne coûte pas forcément extrêmement cher. C'est des produits qui sont assez accessibles. Par contre, il faut impérativement les architecturer.